$110,000. $110,000 on the watch, guys. En France, on peut mettre une montre à 110 en boîte, là. Bah ouais, c'est drôle, en plus c'est vrai. Yeah, I can help you with that, by the way. Oh my gosh, really? Yeah. We got it, you can on TikTok. Petite mise au point du vlog avec les copines. Dis bonjour à la caméra, toi. T'as dit, dis bonjour, fais coucou. On vient d'arriver dans le nouvel appartement. C'est top. Je pense que le truc que vous voulez le plus voir, c'est les toilettes. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, la cloche. Un truc inspirant là. T'es trop chaud, lui. Ah oui. Ah oui. Après pompe. C'est le jeu de guerre, ouais. Fuck! Now! Élie, prends-lui des balles! Gêne-le! Mets les PC. Qui a gagné la pelouse, je suis mort. Ah oui, oui, oui. Allez, vas-y, vas-y, vas-y! Vas-y. Aïe, 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 Practice! Practice, ça! C'est son putain de métier en même temps. Putain. Ah, il est bon, il est bon. On va partir. Ah si! Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez? Ah, le... Ah oui, c'est le retour du chien. Grégo! Il est en plus, Attends, regarde. C'est la bonne coupe. Allez! Pourquoi il bouge pas? Bro, it's broken! Ellie, ça te dérange si tes pieds finissent sur YouTube ou pas? Money on flow, different hoes. Ooh, talking that bitch, I get her low. Two in rotation, I'm moving slow mo. Bah ouais. C'est souvent ce qui arrive. Ouais. Passing the flag, now she want that drugs in my body, oh yeah, let's go. Ooh, hoes in the lobby, oh yeah, let's go. Ah ouais. En fait, tu vois, si tu mets ton poids à un seul endroit, c'est risqué. Du coup, faut, tu vois, rester large. Ouais, il faut que tu arrives à te glisser, genre. Je sais pas du tout
tout respecté ma règle. Ouais, t'as respecté ce con. Bah, au moins, tu l'as nettoyé. Je dois pas du tout avoir de poussière en plus, c'est bien. Au moins, elle est Pas propre, pour des voilà. photos, quoi. Tout ça pour des photos. Tout ça pour des photos. Mais vraiment, la photo est bien. Je le dis à chaque fois, l'OFM, c'est le business qui a changé ma vie et je vais te montrer comment le faire. Mais ça va être à toi de faire le taf. Parce que chaque jour où tu décides de rien branler, il y a des choses qui se passent. Il y a des infos que tu rates, des méthodes pour faire plus d'argent, une petite info dans un de nos appels qui aurait tout changé. Mais je suis le gars qui peut te faire passer de ta situation actuelle au résultat que tu veux. Je dis pas que ça va être simple, va falloir bosser, mais tu seras au meilleur endroit pour atteindre les résultats que tu veux vraiment. Il y a une réalité que tu ignores dans laquelle les gens de ton âge ont des supercars, vivent la vie qu'ils veulent et t'en fais pas partie et ça devrait te faire chier. Parce que c'est la réalité pour certaines personnes, j'en suis la preuve, j'ai tout documenté. Mais tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne pour cette transformation. Parce que même si je te montrais ce que je faisais étape par étape, tu serais perdu. Si je t'expliquerais tout ce que je savais, tu comprendrais pas. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui t'aide pour qu'il te montre toutes les étapes et que tu puisses juste les répliquer. Et tu as besoin d'une communauté autour de toi, de gens qui pensent comme toi et qui ont déjà réussi. Tu dois arrêter de croire que tu dois être dans ta trentaine pour faire des millions, que si tu bosses assez longtemps, un jour tu auras la chance d'avoir une belle voiture, c'est un mensonge. Et c'est pour ça que j'ai créé ce groupe. Pour ceux qui sont assez perspicaces pour comprendre que moi et ceux qui réussissent savent des choses qu'ils ignorent. Et pour ceux qui sont assez travailleurs pour appliquer ce qu'on va leur apprendre et atteindre la vie qu'ils veulent vraiment. Mais généré, je vais montrer ça de suite. On est à 28 000 €. Tu peux voir que c'est un full croissance d'ailleurs. J'ai à peine 18 ans, ça fait 1 mois et demi que je suis dans le business en général. Bam. La formation, je la passe bien, je la suis bien et j'essaie d'appliquer au max. Et en vrai, la formation est géniale. Moi, j'ai généré plus de 2500 € net et je voulais remercier Kyo d'avoir pu acquérir sa formation. Même si j'avais eu quelques questions, je te les ai posées sur WhatsApp et t'as répondu tout de suite. Moi, ça fait à peine une semaine que j'ai commencé l'OFM, 5 000, 6 000. J'ai 18 ans, j'ai fait 24 000 $ ce mois-ci en OFM. J'ai fait 2500 € en 2 semaines avec mon pote, du coup 5 000 € en tout. Franchement, grave quali, incroyable, on a appliqué tous tes conseils, je te remercie énormément Kyo. Bon Kyo, j'ai suivi ta formation, comme tu peux voir, ça se passe plutôt bien. On a fait ça du coup en 90 jours. Je peux afficher des résultats maintenant pendant les 2 minutes qui suivent. Et les résultats, ils vont tourner vite, genre. Des gens qui ont fait des mois à 5 chiffres, il y en a plein. Je peux les faire défiler rapidement, il y en a toujours pendant que je parle maintenant. Allez dans ma description, je vous explique comment j'ai commencé, ce que j'ai fait pour commencer à faire de l'argent, pourquoi il faudrait se lancer dans ce truc et pourquoi ça fait sens pour moi. J'ai généré plus de 9 millions de $ avec mon agence, ça va faire 3 ans que je le montre publiquement. Si tu veux apprendre un business, apprendre quelqu'un qui l'a déjà fait. J'ai acheté une montre. C'est quoi? La IP chronographe. Blanche? Ouais, 110K, bon deal. Quand tu vas chercher? Il m'a dit 7-8 jours. Frosted. Chrono 24, elle commence à 140. Il m'a proposé une à 120 hier. Là, il m'a envoyé un message tout à l'heure, il a dit 110. Enfin, en fait, c'est un gars qui source, quoi. C'est lui qui a trouvé la montre à Nathan à 250 000. Là. J'étais sur le point de payer une montre que j'ai confirmée il y a quelques jours. Genre, je sortais de la douche, je me suis dit, vas-y, je paye. Et en fait, je me suis dit, ce serait dommage de ne pas le filmer. Parce que elle est relativement chère. Alors, je vais sortir la ref pour les passionnés. Et c'est une AP chronographe Frost. Il y a d'autres choses à dire? White Gold, avec le cadre en clair. Je mettrai une image, de toute façon. Elle m'a coûté 110 000 $. Et en fait, j'hésitais entre celle-ci et une Frost Skeleton. Donc ça, c'est plus cher, ça coûte 190. J'ai demandé la Skeleton, elle était plus dispo. Et celle-ci, on me l'a donné à un bon prix. Enfin, par rapport à ce qui se vend actuellement. Donc je me suis dit, vas-y, je prends. Et je m'apprête à envoyer 110 000 $ du coup. 110 000 juste ici. Review. Send. Voilà. C'est envoyé. C'était rapide. Donc 110 000 $ envoyés. C'est une montre que je voulais cette année. En vrai, je m'étais mis un certain cap financier et je me suis dit que j'allais l'acheter après. Donc c'est fait, c'est cool. Parce que j'ai toujours l'ancienne AP que j'ai, celle-ci. Cadre en verre, Royal Oak. Et j'ai aussi encore la Rolex Bad Girl que je mets jamais. Parce qu'en fait, j'ai acheté une meilleure montre après. Et je préfère elle plutôt que la Rolex. Donc juste la Rolex, je la mets pas. Et je pense qu'il va se passer la même chose avec la nouvelle que j'achète là. Mais bon, j'ai pas envie de la faire reprendre forcément celle-ci. Ou de toute façon, elle a des rayures, tout ça. Donc normalement, je l'ai dans 3-4 jours, j'ai hâte de voir ça. Dans l'épaule, point fort épaule. Tu vas jamais mettre ça dans l'œil? Si. Même toi, tu sais pas pourquoi tu...
Si. Les gens, ils veulent du contenu raw, mec. Ouais, je m'en bats les couilles. Et, et après, je suis rentré dans l'ascenseur. C'était une daronne française avec ses 2 filles, mais genre, elles avaient 6 ans, tu vois. Et la petite fille, elle dit, pourquoi il n'y a que des personnes beaux? Et je réagis pas, et quand elle part, je dis bonne journée. Elle a fait, oh, et la daronne, elle a rigolé. Voilà. Ah, tu t'es fait saucer. Je vais voir la manche, c'est pas grave. Le génie de ton daron. C'est une musique avec AP dedans. AP de... comment ça s'appelle, Pop Smoke? Bah ouais. Je dois même que des sons AP. AP et Ric Flair Drip. Tu vois de quoi je parle? Tu vas comprendre. Écoute les premières paroles, tu vas voir. Je suis fluorescent à la carte. Putain, mais comment je vais faire? Quoi? Ah, c'est une poignée? Tu dois en mettre 2, genre? Non? C'est pas ta taille, c'est pas ta taille. Et tu demandes au mec de la mettre. Oh. Putain, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas acheter une AP et que tu dois enlever ton autre AP. Ouais, ça m'est arrivé la dernière fois. Oh, le clip farming. At the green we go. Sport motor. I am a motorsport, sport motor. In the green, we go, okay? At the green we go. Ok? Okay. I'm about to go figure 4. 2 not 2 times, so pick at the door. 2 times, some TLC. I make a movie, I'm going Michael Bay. Un peu, hein. Si ma AP elle tombe dans l'eau, tu plonges pour la rattraper? Oui. Par contre, le prix, c'est comme si une M3 maxée est tombée dans l'eau, genre. Mais même pour celle-là, je tourne dans l'eau, frère. Ouais. C'est quoi comme voiture qui coûte 110 000 que genre c'est le rêve des gens? C'est compliqué de faire plus que le BM en vrai. On n'était pas venu chercher une AP à la base? J'ai déjà une. Il a changé le Urus. Viens, on achète ça. Gia, il a dû péter un câble là, je pense. Dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. C'est bien. Tu es content d'être là? Ça se voit. Je suis très heureux d'être là. Achète des ballons pour faire des ballons. Mais regarde, tu mets un pied sur chaque. Oui, et tu roules comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Excuse me, does it come with the motor? Il va finir à charger le con. Hey, where are you from? France. France. Yeah. You have an English accent, but you have a proper English accent. I hate it. Service, whatever you want to call it. Ah, Polish. Oh yeah, I'm looking to polish the watch actually. Which this one? Because it has a few scratches. I can actually do that before. Not at all. Like they're all from the US and we never see them. Oh, you never see them? No. So you don't have to pimp them or nothing? No, not at all. Just online and like. Yeah, this is purely business. Yeah, it is. We got just elephants in the room. Oh shit. The big elephants. bucks. We've been waiting for a very, very long while.
Here's the watch. Super clean. Putain. Limited to 100. Brand new, bro. Stylé, hein. C'est le chrono? Ouais. Puis tu l'avais vu, non? Ouais, j'ai oublié. Ouais, non, quoi. Putain. Yeah, sexy, right? Yeah. Put it on your wrist, man. Yeah, maybe one. No, I think you need to put exactly two, remove exactly two. You think so? Yeah. Okay. Very nice. Yeah. How old are you again? 21. 21. Yeah. If you're watching this and you're above 21 years old, there's somebody your age buying, how much do you pay for this? 110. $110,000 on a watch, guys. You need to pick up your pace. You can remove this? Yes, I can. Okay. Et je suis plus jamais Elle est la tellement plus belle que elle. Elle est tellement au-dessus d'elle. Mais là, à ma taille. Je sais pas pourquoi je la mettrais. Pour la piscine, frère. Ouais. Mais en France, quoi. En France, c'est compliqué, on va mettre une montre à 110K. Yeah, 200 pieces, because I know a guy who has it. It's like just me and him, we have like 1% of the supply, that's crazy. Yeah. En fait, je vais préférer elle, du coup, je sais pas, c'est comme la Rolex, quoi. Bro, I'm very sorry I was late for you, yeah? Non, you're good. Elle pour les sorties. En fait, non, tu vas me faire tous les jours, je le sais, donc. Ouais, mais je sais pas, pour en France, Ouais, quoi. vraiment, en France, tu mets elle et puis voilà. En France, tu peux mettre une montre à 110 en boîte, genre? Bah ouais, c'est drôle, en plus, c'est brille. Ouais, mais. Juste faut pas trop boire, quoi. This, whenever you go out with this, everybody knows what you're wearing, everyone notices you. It literally stands out. Yeah. Every time I see somebody wearing a frosted, it catches my attention, even more than an RM. Beautiful on your wrist. I have a huge fucking wrist, bro. Oh yeah? Yeah. It's here and there, like people. Yeah, black people, frosted, Yeah. diamonds, it looks really good on them. Like, I could never wear it. Yeah, me either. I mean, you can. You're like, you're Yeah, I'm not a bit white. I could pass as black, right? Yeah, you can. I could pass as black. Yeah, I could pass as black. Thank you, bro. Love. And yeah, that's the box. This is for you. Let me know when you have it back. Done. And yeah, all good. Hey, bro, come up. Yeah, I'm here. Yeah, come up. 2014. 2014. Ah bon? Bah oui, ouais, c'est 30 tout le temps, yeah. moi, je sais pas, j'arrive pas à rester droit. Yeah, okay, come on. Elle flash, hein. Ouais, c'est dommage que tu peux pas te la régler maintenant. Elle est très belle. Il est sympa ce lobby GTA. Ouais, il est drôle. I'm a nigga with a lot. Heard you niggas with the cops. I just sit back watching plots. 6 figures on a watch. Shit, I could've bought a car. Bitch, my chain. Kelly nous entend arriver. Sun came out. I went about to drop top. Gonna get a rock star. Wanna run the city with a good top. They know I got a good heart. Yeah, they got a soda full of water heart. Fucking on the pop star. Splitting down the middle like a pop top. Put on a roster. Pussy got locked like a roster. T'as demandé l'heure, je crois. On n'est pas réglé, mais. Elle est quelle heure? Je sais pas, j'ai mis l'heure. Personne, en tout cas, elle sera jamais à l'heure. Outside of Walmart, I went about 4x4 to the doors all like a golf cart. J'suis dans ma nouvelle guerre, j'suis dans le nouvel air, gars. Ouais. Allez, vas-y, monte les contours. Oh, c'est pointu les contours.
Ellie meurt pas, hein. Attends, contracte en vif. Je mets ton Insta, promis, je suis vraiment un frère. C'est quoi? Vodka Red Bull, mais j'ai dit mettre bien le Red Bull. J'ai goûté et je vais le remettre. Ça revient normal, mais bien chargé. Les glaçons, ça ruine tout en fait. Tu peux pas boire vite. Ouais, ah ouais, tu vas pas ça vite. C'est trop con. Ah mais elle est super froide, ça va être compliqué en vrai. Attends. Je pense que ça va me tuer la gorge. Ah non mais attends, regarde. J'en ai vu 16. C'est combien? C'est 75? 0,8. Mais faut qu'on fasse un avant-après, genre. Non, bah non, impossible sinon. Faut qu'on fasse un avant-après de notre progression. Alors j'ai rien filmé, je sors du mall là, j'ai été faire resize la montre, c'est parfait. Elle fit parfaitement, elle bouge pas ou quoi, incroyable. Ok, donc j'ai un call là, avec une potentielle modèle, froid sa mère. Oh, putain, la flemme, je déteste les calls, hein, ça me pète les couilles, mais ça doit être fait. Yeah, nice to meet you. Ok, cool. So you're based in Australia, right? Is it late for you right now? Yeah, I'm in Australia. Oh yeah, Yeah? she called me yesterday and Okay. she basically just broke it down to me and all that. My only question she told me to ask you was just about like the online chatters, like the 24/7 Yeah. online chatters. Do they have like my password and stuff to my account? No, they and all won't. that, or? Basically, I'm using like a CRM, so I'm the one who's going to be logged in into your account. And then basically like I invite employees to your account and they have like certain permissions. So they can access like settings or anything that could be changed. Okay. Even if that's like your main concern, I work with the same guys for like 2 years. So Yeah. like I've been paying them for 2 years and they live a good life because of this. Like there's no reason for them to do that. But, like Yeah. that's the thing. But yeah, you know the Loom video I sent you, like the website I was on, checking the tracking links, etc. That's Inflow. Like that's the CRM you use for like all the girls we work with. And so yeah, basically like they don't have your logins. I add them as employees to your account. That's how it works. Yeah. Oh, amazing. That's good. Yeah. She said that I can, like, with the contract, I can, like, kind of leave at any time. Like, it's not like a lock-in thing, or... I mean, I'm not, like, super complicated with this. Like, let's say you want to stop at any moment you can. Like, I'm not going to hold you and be like, okay, you need to, even if you leave, to pay me or whatever. Yeah. I don't like that. Yeah. Like, let's say you want to stop because you're not happy with how it's going. You can just leave as long as you pay us, like, till the date we work together, if that makes sense. Of course. But like, I'm not gonna be like, no, you signed for 6 months, so you need to stay. Like, that's not. I don't like this. But yeah, cool. That's amazing. yeah. Like, I stay super flexible with this because I know I'm valuable, and you're gonna be happy with how it's going, and we both gonna like it's a win-win situation. You know, like it's a partnership. So Yeah. She was like, I don't think you'll want to, but, like, you can if you want to. And I was like, I don't think I will either, but, yeah. Did you have any like other concerns or? You guys invoice me, and then I pay when OnlyFans pays me. Yeah. Is that correct? Yeah. So basically, like your account right now, like that is linked to OnlyFans. That's gonna stay the case. You're gonna get paid first, and at the end, like sometimes it's 50 days or monthly if that's more like comfortable for you. At the end of each month, basically, I'm gonna invoice you like the percentage,
And so like you won't have any spendings in advance or anything. So it's like you're always gonna get paid first anyway. Oh, cool. Yeah, that's all good. Honestly, I'm excited. I'm keen to see where you guys take me, you know? Yeah, I'm sure we can do great things. Like, is it recent for you, like social media and stuff, or did you start a while ago? I started my OnlyFans literally 3 days ago. Like, yeah, I'm very new. Yeah, and she said you made like 3-4K something? Yeah, I'm up to 4.1 now. Okay. Yeah, I mean, doing that by yourself, that's a good start, to be honest. Like, that's... Yeah, I do everything by myself. Like, I have Instagram, Twitter, TikTok, and OnlyFans, and I've just been doing it all myself. Like, yeah, I'm on my phone 24/7 now. Yeah. With the content, obviously I have to make the content myself. Who do I send it to? Like, how do the online chatters like get it? Do I like send it to a specific place? No, basically, some girls prefer like the just iCloud shared album, but others use Google Drive. So basically, like I'm just gonna send you a link and you can upload everything inside. Like you don't have to organize anything. You can just throw it in there, and then I'm gonna make sure like everything's optimized perfectly. So, is it full time by the way, or you have another job on the side, or? Yeah, full time right now. I'm not doing anything else. Okay, like you studied before. Like how old are you? I'm 19. I'm 20 in a week. Okay, cool. Yeah. So I mean, Google Drive super easy. Like everything's gonna be like I'm gonna guide you through everything when we get started. Yeah, that'd be amazing. I'm also just because I'm so new, I haven't like been doing like any nude content. Like, is that like a problem, or is that like okay? No, I mean you can still get paid, but like obviously the more options we have in terms of content, the better. I just kind of tell people, and then they're just like, "Oh, that's fine. Like, I'll take anything else you got there. Like, I just want to see you." And I'm like, "Oh, okay." Yeah, so that's like your base audience who've been following you for a long time, who is like waiting for you to start something. Yeah. Yeah, I have like a really large following on TikTok, but then my TikTok account got deleted. Yeah, I can help you with that, by the way. Oh my gosh, really? Yeah, I've recovered a few accounts on TikTok. Like, to be honest, it's like TikTok's harder than Instagram to get unbanned, but it's not dead. Like, yeah, we can definitely help you with that. Okay, that would kind of be amazing. Thank you. Yeah, for sure. Okay, yeah. Thank you. Okay, sounds good. So just take me, guide me through whatever I have to do next. Yeah, I will send you like everything in the group chat, and if you want to go through everything like tomorrow, because I know it's late, just it's up to you. Yeah, okay. I'm excited. I'm eager to see where this goes, and I trust you guys. I said to Jane, I was like, obviously at first you're like a bit like, you know. Yeah, of course. You're like, are you people real? Like, are you just scamming me? Like, you know, but I don't know. Seems pretty legit. Yeah, it's cool. Yeah, okay then. Thank you so much. See you, have a good rest of your day or good night. Yeah, thank you. Alright, see you, bye. Yeah. Plus 1. Pour donner le contexte un peu, du coup, elle a fait 4K tout seul en 3 jours. Le scénario le plus simple, elle a beaucoup de TikTok, son TikTok est ban, enfin on va le récupérer, mais elle a très peu de réels sur Instagram, ce qui fait que niveau genre potentiel organique, forcément il y a d'autres choses à faire, tu vois, il y a du marketing à faire soi-même, etc. Mais prendre des TikTok, les poster sur Instagram, sur un compte qui a de la trust, genre qui a été créé depuis longtemps, sur lequel elle poste ses photos, ses stories depuis des années, etc. En général, ça fonctionne bien. Donc c'est cool en vrai. Bon potentiel. Là, après, je vais aller à travers mon process d'onboarding. Ceux qui sont dans ma formation le savent exactement. C'est ce que je fais. Genre, la note que j'ai montrée dans la vidéo, je regarde ma note et je fais un par un, en fait, littéralement. Donc ceux qui sont dans la formation, négligez pas le process d'onboarding. C'est trop important, en vrai. Je fais ça à chaque fois. Première étape, deuxième étape, troisième étape, et juste à suivre. Je fais la même chose, en fait. Donc, je ferai une update, je sais pas quand, dans genre 1 ou 2 mois. Là, ça va être vraiment du setup et de la mise en place. Mais je pense qu'il y a un bon potentiel, 50-60K par mois, en vrai. C'est trop haut, mon putain de bureau. Yeah. Moi, je vais pas dire que c'est simple, mais c'est pas si dur, quoi. Là, le call que j'ai fait, en fait, avant que j'ai le call avec cette fille, j'ai pas fait de réel taf avant pour l'avoir, parce que j'ai quelqu'un qui gère mon outreach. Cette personne qui fait l'outreach programme un call avec une personne qui gère les calls pour moi, les premiers. Et ensuite, moi, je fais le call pour répondre aux questions un peu plus techniques. Il y a des meufs avec qui je bosse, j'ai pas fait de call, en fait, parce que juste elles ne nécessitent pas, et elles disent, ok, je suis prêt à start. Mais là, j'ai rien fait pour ce lead. Et
je sais qu'elle va faire 30-40K par mois facile. Salut, bon je suis dans mon lit là, mais update sur la meuf que j'ai signée en call du coup. Je vais dans ses stats. En fait j'ai littéralement pré-shot ce qui allait se passer. J'ai dit qu'elle allait faire 30-40K par mois. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on a commencé en mars. Je sais mes vidéos sortent avec 3 mois de retard, tant pis. Son premier mois elle a fait 36K, le mois d'après elle a fait 42. En mai on a eu des galères, elle s'est fait ban Insta, elle s'est fait ban TikTok, elle s'est fait ban Twitter. Donc en gros c'était un peu compliqué. Elle est descendue à 32. Et là on est le 8 juin et elle est à 5K, donc ça se passe relativement bien. Mais voilà, deuxième mois elle fait 42K, moi je prends la moitié, il me reste 20K. Genre en un petit call comme ça, que j'ai montré, et 2-3 process, j'ai ajouté 20K net à mes revenus, genre. Mais continuez de croire que l'OFM est saturé. Moi je prends la moitié, ça fait 20. Je paye ma team et tout, il me reste quoi, 18, 17. Enfin tu vois. Ça te paye un loyer où tu veux dans le monde. Et pour que vous sachiez un truc pour les calls, moi je déteste ça. Genre, il y a 1 an, j'aurais pu ne pas signer le modèle parce que je voulais éviter de faire un call. J'étais à ce point-là je déteste faire des calls. Donc là, je suis pas ultra à l'aise non plus. Mais ça va. Juste des fois, je sais pas trop quoi dire et tout. Tu vois, je suis pas parfait. Mais j'y travaille. Genre, je suis pas ultra bon socialement en fait. Je crois que c'est ça le truc. Du coup, forcément, il y a pas de moment gênant ou quoi, ça va. Mais des fois, je sais pas forcément quoi dire. Là, c'était ok, elle était contente et tout, ça se voyait. Donc ça passe, tu vois. Mais avant, putain, j'étais nul à chier, quoi. Vraiment. Là, ce que je fais, en gros, sur WhatsApp, j'avais un groupe chat avec une potentielle monnaie qui allait commencer. Ça s'est jamais passé au final. Genre, elle a pas voulu commencer. Enfin, juste des fois, il y a des facteurs incontrôlables, tu vois, tu sais pas. Parce que la meuf, elle a perdu ses darons, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu dramatique, mais je sais pas. Facteur incontrôlable, la meuf voulait start, elle veut plus start. J'avais un groupe WhatsApp avec son nom. Du coup, je change avec le nom de la meuf que je viens de signer. Je mets un nouveau créateur prêt à commencer, à déjà OF. Le chatting doit commencer au plus vite possible. Après, je donnerai plus d'indications une fois qu'on est sur le compte pour voir un peu comment elle a organisé son contenu, etc. Mais c'est très récent, donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Mais en tout cas, voilà, s'il n'y avait pas déjà ce groupe chat, j'en crée un. Ou je dis à mon manager de chatter de créer un groupe chat avec 3 nouveaux chatters. Pourquoi 3 nouveaux chatters ? Si vous voulez couvrir 24 heures sur une journée entière avec des chatters, en général, ils font 3 shifts de 8 heures chacun. Donc ça fait 8 x 3, ça fait 24, ça couvre les 24 heures, donc il y a toujours du chatting et tout. Là, je vais lui envoyer d'autres infos. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je parcours ma note d'onboarding, en fait. Je coche ça, je lui envoie au fur et à mesure, en fait, les trucs à faire. Et c'est littéralement des copier-coller. Parce qu'à chaque fois, j'envoie le même message, en fait. Je regarde ma note, j'envoie des copier-coller des messages des étapes d'onboarding, en fait. Et pour vous donner une update un peu de mon agence, j'ai pas que des bonnes nouvelles, parce que j'ai perdu 2 modèles qui faisaient 100K par mois. Pourquoi je suis aussi confiant de le partager comme ça ? C'est que, en fait, je sais que ça va aller mieux plus tard. Genre plus tard, c'est relativement proche, tu vois, dans 1 ou 2 mois. Là, j'ai des process en place qui font qu'en fait, je suis pas inquiet pour ce genre de scénario. Maintenant, pourquoi ça s'est passé ? Une, c'est parce qu'elle m'avait dit que, en fait, elle assumait plus de le faire. Quand elle était avec sa famille, elle se sentait gênée. Donc ça, je peux comprendre, rien. Donc, elle a arrêté pour ça. C'était pas pour mauvaise performance de moi ou quoi. Bien au contraire. Et l'autre, c'est parce que elle est extrêmement, comment dire en français ? En anglais, j'aurais dit cloud driven. Genre, c'est une meuf, même pour une agence de merde, elle quitterait une bonne agence pour pouvoir, je sais pas, être dans des podcasts à la con ou être dans le jardin de Jack Doherty à faire des danses, tu vois. Donc elle a eu des offres comme ça et elle a dit oui. Mais faut savoir que même les plus grosses agences du monde, genre Creators Inc. et tout, ils sont super nuls, quoi. En fait, ils sont bons pour faire des events, faire des pool parties, prendre de la drogue à LA. Mais en termes de performance d'agence, c'est très nul, tu vois. Et je dis pas qu'ils ont tort, parce que c'est un argument comme un autre, tu vois. Il y a des meufs qui ont pas de potes et qui préféraient avoir un management de merde pour faire des soirées avec d'autres personnes. Donc maintenant, moi, je vois ça, je me dis pas ah ouais, fuck, tu vois. Je me dis bah ok, il y a peut-être un truc à apprendre et peut-être un truc à implémenter aussi. Parce que si tu combines leurs trucs avec une bonne agence, du coup, forcément, tu les bats. Parce que ce qui faisait la différence entre toi et au début, bah là, c'est plus le cas. Maintenant, ça coûte de l'argent, tu vois. Ils ont des content house et tout qui valent sûrement plusieurs dizaines de milliers par mois. Après, c'est... Voilà, à un moment donné, rien sans rien. Et si tu veux investir dans un truc, bah, faut le faire. Moi, j'ai pas peur de dépenser de l'argent, quitte à en perdre. Je viens de me réveiller, là. Il est 14h. Pourquoi ? Parce que hier, je me suis couché à 6h30. En fait, j'avais genre une perte de momentum, tu vois. Je fais toujours des gros chiffres. Relativement, je fais multiples 6 chiffres par mois, tu vois. Mais j'ai eu 2 modèles dans mon agence qui sont partis. Du coup, ça m'a pété les couilles. Et le seul moyen, en fait, pour contrer ce genre de... Comment tu te sens, tu vois, je me sens mal. C'est juste, t'as une voix dans ta tête qui te casse les couilles tout le temps parce que tu sais que y a un truc qui va pas, en fait. Et genre de 22h à 6h30, j'ai bossé, tu vois, en mode deep work. J'ai rien fait d'autre. Et en fait, maintenant, je me sens tellement bien.
Et j'avais fait une vidéo sur ça qui sortira peut-être jamais, mais j'avais dit qu'en fait, le seul moyen pour moi d'être tranquille d'esprit, c'était de juste me tuer comme ça. Parce que si je le fais pas, en fait, il y a la voix dans ma tête qui me dit que je suis coupable de pas l'avoir fait alors que j'aurais pu. Donc après, tu sais, en fait, tu te retrouves dans une boucle perpétuelle d'amélioration dans tous les domaines, en fait. Peut-être pas tous les domaines, parce que là, on parle que de business, mais si c'est le sport, c'est pareil. Juste, moi, je mets le business en priorité en ce moment. Mais du coup, quand, en fait, les trucs fun, entre guillemets, te font culpabiliser de pas faire le taf, bah, tu te retrouves juste avec le taf et juste tu progresses. Et là, hier, j'ai fait un jour à genre 24-23K de profit net. Tu vois, c'est pas mes jours habituels. Habituellement, je fais entre 10-12K. Mais là, du coup, je me sens bien, tu vois. Je me suis tué hier soir. C'était pas forcément agréable pendant que je le faisais. Mais c'est mon seul moyen pour après être tranquille d'esprit et là me sentir fier de moi, tu vois. Et là maintenant, je suis content. Je suis content de l'avoir fait. Si je l'avais pas fait, je me sentirais mal aujourd'hui. Donc quand t'as cette culpabilité non choisie, en fait, bah juste tu fais de l'argent. Je sais pas. Est-ce que ça se bosse? Est-ce que c'est inné, tu vois? Il y a des gens qui ont zéro culpabilité, peut-être. Je sais pas. Mais ouais. Et là, du coup, ce qui s'est passé, je vais vous montrer l'écran. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte de ça, personne le fait. Tu vas voir des meufs qui ont rien dans leur tête, tu vois. Des mongols qui ont des sacs à 50K. En fait, quand tu vois ça, soit ça va te casser les couilles, soit ça va te motiver, mais dans le bon sens. Moi, ça me fait chier. Je me dis, putain, cette meuf, elle a ça, et moi, j'ai pas ça, tu vois.